Les responsables de la dynamique MGR Khosrow, DMK, ont animé une conférence de presse ce mercredi à Lomé. Madame Adjamago Johnson et ses collaborateurs se sont prononcés sur les derniers sujets de l'actualité sociopolitique du pays. De la conclusion de la CNAP à l'augmentation du prix du ciment, en passant par la gestion de la crise sanitaire au Togo. Ils n'ont rien passé sous silence. Dans sa déclaration liminaire, la DMK invite tous les Togolais à se mobiliser comme un seul homme pour soutenir la réclamation de la victoire du peuple portée par la DMK. Lecture. Mesdames et messieurs les militants des différents partis politiques et organisations de la société civile membres de la DMK, chers frères, sœurs et amis citoyens épris de paix et de liberté pour le Togo, après un temps d'observation et d'intenses actions diplomatiques et de lobbying, il est opportun de vous retrouver et partager avec vous nos analyses et positions sur la situation socio-politique de notre pays ainsi que sur la lutte de libération nationale commencée depuis le 5 octobre 1990. Et qui a pris une autre tournure à partir du 22 février 2020. Ce qui est constant à cette étape, c'est le sentiment de plus en plus exprimé de la majorité des citoyens qui aspirent à de profonds changements dans leur vie et dans notre vivre ensemble. Le temps presse et l'impatience gagne les cœurs du peuple togolais qui attend de voir naître un Togo nouveau. C'est donc dans un contexte socio-politique chargé que la DMK fait sa rentrée politique ce jour suite aux derniers événements de Paris à travers lesquels, la CIDMK avec la présence effective du patriarche de la nation Monseigneur Philippe Fanoko Khosrow, a, dans un vibrant plaidoyer, le 16 octobre 2021, attiré l'attention du monde entier sur la grave crise que traverse notre pays depuis le 22 février 2020 et la nécessité pour la communauté internationale de soutenir le désir d'alternance exprimé par les Togolais. C'est pour la DMK l'occasion de rassurer une fois de plus le peuple togolais sur notre volonté et notre détermination à parachever la longue lutte de libération nationale que parraine le patriarche nonagénaire de la nation et dans laquelle la diaspora togolaise joue un rôle historique. Cette phase de la lutte doit nous conduire enfin et inévitablement à restaurer la vérité des urnes de la dernière élection présidentielle du 22 février 2020 en concrétisant l'alternance pour laquelle les Togolais se sont massivement prononcés. Aussi, toute tentative de manipulation des faits et de l'histoire par la force et l'intimidation sur fond de corruption à grande échelle ne saurait prospérer. La seule chose qui vaille et qui apporterait une solution définitive qu'attend tout le peuple togolais est de restaurer la vérité des urnes et d'abandonner la voie suicidaire qui consiste à user de la violence et la terreur pour gouverner, en faisant taire par la peur, la majorité des Togolais et en jetant au dehors ou dans les prisons ceux des citoyens courageux qui osent affronter cette dictature féroce. Ce qui est évident, c'est que la dictature au Togo fait face à un peuple plus que déterminé qui cherche à imprimer de nouvelles pages de son histoire. En ce moment crucial de la vie de notre nation, il convient tout simplement de dire ensemble à ce régime exécrable et vomi par le peuple stop, ça suffit. Ce régime qui se complaît à faire la promotion de la médiocrité, empreinte de méchanceté dans les comportements de tous les jours et dans toutes les sphères de la vie de nos concitoyens, n'est plus digne ni qualifié de continuer à gouverner les Togolais. Les derniers développements de l'actualité socio-politique de notre pays en disent long sur la capacité de nuisance de ce régime dictatorial et ses complices ainsi que sur leurs dérives autoritaires qui compromettent dangereusement l'avenir de notre jeunesse et justifient qu'on aille très rapidement à l'alternance. Les dernières sorties de certains partis de l'opposition qui ont pris part aux récentes discussions dans le cadre de la CNAP témoignent à n'en point douter de l'échec de cette tentative de dialogue qui n'avait pas d'autre but que de se mettre ensemble avec quelques acteurs politiques intéressés, dans un pseudo-dialogue sur des sujets de distraction et de diversion afin d'isoler la DMK qui continue de revendiquer la victoire du peuple obtenue dans les urnes lors de la dernière élection présidentielle du 22 février 2020. En effet, pour ce régime dictatorial vieux de plus d'un demi-siècle, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une fuite en avant, alors que pour les partis d'opposition qui se sont prêtés à ce jeu, il s'agit d'une grave faute politique qui ne sert aucunement les intérêts du peuple togolais martyrisé et désabusé. Aussi, les lois adoptées par l'Assemblée nationale le 1er octobre dernier, conformément aux recommandations des participants à cette concertation, et portant révision du code électoral, de la loi sur la décentralisation et les libertés locales, et de la loi sur les manifestations publiques pacifiques, sont-elles durement critiquées, preuve qu'elles sont rejetées par les populations togolaises. Cela est d'autant plus évident que ces réformes engagées ne prennent en compte aucune préoccupation des Togolais en ce moment et constituent de graves reculs de la démocratie dans notre pays. Le pouvoir désorienté sur le plan diplomatique avec une mauvaise appréciation des enjeux géostratégiques mondiaux, a orchestré un folklore autour de la récente visite de travail et d'amitié du président turc Recep Tayyip Erdogan au Togo.
Ceci traduit sans aucun doute le malaise du régime dans ses relations diplomatiques avec ses partenaires traditionnels de l'Occident, même s'il tente de présenter cette visite comme une diversification de ses partenaires sur le plan international. Ce régime en difficulté ne chercherait-il pas à se soustraire à la pression de ses alliés traditionnels et sans trouver d'autres qui seraient moins regardants sur les valeurs démocratiques? Ce nouvel ami du dictateur qui n'a cure du respect des libertés fondamentales vient d'expulser 10 ambassadeurs des pays occidentaux dont ceux de la France, de l'Allemagne et des États-Unis pour avoir exigé la libération de l'opposant Osman Kavala. Par ailleurs, la Turquie est placée depuis le 20 octobre 2021 sous surveillance du GAFI, groupe d'action financière, qui l'accuse de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.